Jean-Luc Lemoine. Bonjour. Et il bosse toujours bien son bonjour. Jean-Luc, pour cette session de rattrapage, vous allez avoir la pression parce que vous aurez face à vous Sylvain Ventre et Camille Lacour, deux grands sportifs. Oh, quelle pression. Avec Camille, on est presque collègues. Lui, il a été champion du monde et champion d'Europe en grand et petit bassin. Ouais. Moi, j'étais champion départemental en pédiluve. Bon, il faut dire que j'étais le seul à concourir. Mais j'aime bien me baigner dans les pédiluves. Oh non. Si, je trouve que l'eau est plus chaude. Et au moins, j'ai pied. Vous êtes un ancien champion de natation, en fait, c'est ce que vous dites ? Bah ouais, sinon j'aurais pas ce physique. Hein, vous croyez que ça arrive comme ça, vous ? Non, j'ai beaucoup perdu à force d'accompagner Julien Pichenet à la cantine d'Europe 1, mais avant j'étais plutôt bien gaulé. C'est pour ça que je me sens très concerné par ce documentaire sur la santé mentale, des athlètes, qui est assez proche de la santé mentale des gens de radio. Oui. D'ailleurs, Sylvain et Camille, nous à Europe 1, nous avons quelqu'un que je ne peux pas nommer, mais qui nous inquiète beaucoup parce que la personne prend l'antenne en otage pour raconter des anecdotes dont tout le monde se fout. Vous appelez d'où, Hichem ? J'appelle de Lille. Vous appelez de Lille. Et félicitations Hichem, parce que ce week-end il y a eu les championnats du monde de la frite et ce ne sont pas les Belges qui ont gagné, mais c'est un Lillois qui est champion du monde de la frite. Félicitations Hichem. Le mec qui est pour rien dans cette histoire de frites. C'est comme si tu félicitais un mec des Ardennes parce que t'as entendu parler d'un serial killer aux infos. Hichem, il appelait juste pour gagner un stylo Europe 1. Oui, on est un peu ric-rac niveau dotation. Oh non. Avec Sylvain, alors Sylvain Camille, qu'est-ce que ça raconte ça? Est-ce que c'est le signe encore d'une petite dépression, quelqu'un qui parle comme Anissa? J'ai l'impression. Il y a quelque chose. Sylvain, il a hoché la tête tous les deux. Non, je demande car Camille, j'ai écouté pas mal d'interviews. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi honnête que Camille. Vous êtes vraiment pas tendre quand vous parlez de vous. En fait, t'es en train de devenir un mec exécrable et tout le monde te dit que t'es fantastique. Thomas, si vous pouviez avoir la même lucidité. Vous qui nous obligez à baisser la tête quand on vous croise. Ça me paraît normal. Camille, lui, il a fait un chemin. C'est devenu un mec simple. Tu peux lui poser n'importe quelle question, il te répond avec son cœur. Par exemple, comment on vit un échec aux Jeux Olympiques? Et là, pendant 15 jours, 3 semaines, en fait, on se retrouve avec notre peine, notre déception, limite notre humiliation. Waouh. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous ratez des crêpes? On se retrouve avec notre peine, notre déception, limite notre humiliation. Il prend tout à cœur. Et votre sentiment dans les partouzes? On se sent seul même si on est très entouré. Trop de Francis chez vous, Camille, vraiment. Non. Vous rigolez, mais c'est pas facile d'opérer une reconversion quand même. Bah je sais Thomas, je sais. En regardant W9, j'ai appris que vous aviez un job d'appoint, petit cachotier. Comme chaque soir, Thomas est dans les starting blocks. Son boulot, c'est livreur. Thomas, cela fait 7 ans qu'il pédale. On dirait les femmes. Eh ben, il doit être loin si ça fait 7 ans qu'il pédale. Bon, là, c'était Enquête d'action vendredi dernier. Le titre, c'était Arnaque, accident, nuisance, la face cachée des livraisons à domicile. Ouais, moi, ça m'intéressait. Car quand tu commandes de la nourriture et que sur l'appli, tu vois ton livreur faire des ronds à l'autre bout de la ville, t'as envie de connaître la face cachée qui t'empêche de manger chaud. Déjà, première info. En France, il existe environ 80 000 livreurs de repas. 98% d'entre eux sont des hommes. Et voilà, premier scandale. Encore un métier où le patriarcat domine. 98% d'hommes. Deuxième scandale, les Dark Kitchen. Vous connaissez Dark... Non, Thomas. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un méchant de Star Wars, Dark Kitchen. Et sa spatule laser. Vous savez, c'est cuisines qui ressemblent autant à des cuisines que moi je ressemble à Camille Lacour. C'est au fond de ce parking, derrière cette porte, que se trouvent les 26 cuisines de Cook Lane. 26 cuisines derrière une porte au fond d'un parking. Bah bien sûr. Moi je vais ouvrir une crèche sur le périph' porte de Clichy. En voyant ça, je me suis dit, le prochain livreur de nourriture qui vient chez moi, j'espère qu'il va se perdre car j'ai plus trop faim. Ouais. Ça c'était vendredi, ça m'a traumatisé. Donc j'ai attendu dimanche pour me finir avec enquête exclusive. Le titre, c'était « Ces nouveaux délinquants qui frappent à votre porte ». Ah bon ? Ouais, car oui, en 2023, tu peux aussi te faire livrer des arnaques à domicile. Je pense qu'ils étaient sur une belle thématique dans le groupe M6. Et dans le reportage, on voyait des arnaqueurs piquer les cartes bleues des seniors pour aller au distributeur retirer du liquide. Et on a appris une chose, quand tu fais ça, ce qui compte quand tu es attrapé par la police, c'est l'aplomb. Marine commence par tout nier en bloc. Elle prétend qu'elle n'a pas effectué de retrait au distributeur. Selon elle, la personne filmée serait son sosie. Meilleure excuse du monde. L'excuse du sosie, c'est génial. Et j'en profite, d'ailleurs, pour dire aux auditeurs que si certains jours ils trouvent cette rubrique moins bien, c'est parce que c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon sosie. Bien sûr. Et pour finir sur toutes ces arnaques, un dernier conseil qui peut être utile. Faites attention quand quelqu'un se présente à vous, car ce qui prolifère en ce moment, c'est ça. C'est la grande arnaque du moment. Le vol par fausse qualité.
Des escrocs qui se déguisent en postier, en policier ou en animateur radio. Oui, ça arrive de plus en plus. Alors, Sylvain, Camille, si au milieu d'une phrase, on vous pose une question bizarre, ou si sans raison, on vous parle d'un championnat du monde de frites, ne répondez surtout pas et cassez-vous, c'est une arnaque. Merci Jean-Luc Lemoyne, bravo. Un homme en verti en vaut deux. On vous retrouve demain.